Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des 20 erreurs que je vois tous les jours chez les CGP sur LinkedIn et ça commence à me tendre. Non, premièrement, ça me tend pas, c'est des erreurs qui sont commises sans le vouloir, je pense. Enfin, normalement, c'est des erreurs forcément qu'on peut éviter. Donc, dans cette vidéo, tu vas repartir avec une vision des erreurs à ne pas faire finalement pour le développement de ton activité. Si tu veux gagner en visibilité, en crédibilité et signer plus de clients grâce à LinkedIn, il faut que tu commences par éviter ces erreurs, que tu comprennes ce qui marche, ce qui ne marche pas et comment aller droit au but au final avec LinkedIn. LinkedIn, il faut que tu saches aussi que c'est pas un réseau, c'est pas, pardon, c'est pas juste un réseau, c'est une vitrine commerciale. Il faut que tu le vois comme ça. Si elle est mal foutue, personne ne va rentrer, personne même va la regarder. Donc, il faut que tu comprennes que LinkedIn, c'est déjà une source d'acquisition, mais c'est vraiment ta vitrine commerciale. C'est quelque chose qui est très puissant. Quand un prospect tape ton nom sur Google, je ne sais pas si tu le sais, c'est une petite parenthèse, mais c'est ton LinkedIn qui apparaît en premier. Et là, il y a deux options. Soit tu donnes envie au prospect de te contacter, donc c'est-à-dire qu'il va arriver sur Internet, il va taper ton nom parce qu'il t'a entendu à droite à gauche, il va vouloir se renseigner sur Internet directement, il va tomber sur ton, enfin il va taper ton prénom et ton nom et pardon, atterrir sur le premier lien qu'on va lui proposer qui est ton compte LinkedIn. Il va cliquer, il va pas s'embêter, il va cliquer dessus et s'il y a rien, il va repartir. Ou alors il va pas avoir envie de te contacter parce qu'il voit rien dessus. Soit tu perds l'opportunité sans même le savoir, c'est-à-dire que là littéralement le prospect il t'appelle pas pour savoir s'il est parti ou il a pas voulu prendre rendez-vous. Il va rien dire, il va se barrer. Et toi, tu le sais pas. Voilà. Donc, je viens de me rendre compte que je me suis trompé. C'est soit soit il a envie de te contacter, ce qui est logique, soit il te paye si tu perds l'opportunité sans que tu le saches. Donc, il y a deux options. Il y en a pas 50, il y en a deux, et il faut que ça opte pour la première. Logique. Euh, je vais décomposer les 20 erreurs que je vois souvent en quatre blocs. Le premier bloc, ça va être tout ce qui est en lien avec le profil LinkedIn qui est non optimisé. Donc, c'est en lien avec la visibilité et l'image pro que tu renvoies. Sache que en communication, en marketing, en stratégie d'acquisition de prospects, de lead show, etc., la première étape, la première stratégie à mettre en place, je ne sais même pas si c'est une stratégie, mais c'est une première étape d'une stratégie, c'est d'avoir un profil optimisé. Voilà. 95% on va dire, des comptes LinkedIn que je vois sur LinkedIn, des CGP, des conseils financiers, courtiers, etc., ne sont pas du tout optimisés. Donc, il y a un gros travail sur ça et il faut le comprendre. Donc, déjà, ça va être tout ce qui est en lien avec la photo de profil. Moi, je vois beaucoup de photos non professionnelles ou même carrément aucune photo. Donc là, il y en a de moins en moins, quand même moins de photos, mais c'est quand même, c'était quand même fréquent. C'est-à-dire que moi, j'avais des demandes de connexion de CGP qui avaient aucune photo. Donc là, inutile de te dire que c'était compliqué de savoir qui était derrière et ça inspirait pas du tout confiance. Voilà. Donc, et en tant que CGP, la confiance est ce qu'il faut gagner avec le prospect, c'est évident. Donc, si tu veux inspirer confiance, et c'est d'ailleurs l'objectif en tant que CGP, ta photo de profil doit être carrée. Voilà. Mais là, il y en a beaucoup. La photo de profil fait fuir parce elle est pas nette. Ça se trouve, elle est pas nette. Enfin, des fois, elle est pas nette. Des fois, il y en a pas. Des fois, elle est coupée, elle est mal centrée. Ça fait pas du tout pro et ça fait littéralement fuir. Euh, voilà. Donc, il faut vraiment que tu soignes cette première partie. C'est tout simple. Tu prends une photo. Si tu as un bon téléphone, un bon iPhone qui prend des belles photos, qui est très net, etc., tu le prends. Sinon, tu prends une session chez le photographe, voilà, et tu prends une photo, voilà, littéralement, et tu la mets sur LinkedIn. C'est hyper important cette photo de profil. La bannière de LinkedIn qui est vide ou générique, ça c'est pareil, c'est la première chose qu'on voit et pourtant 90% des CGP la laissent par défaut. Ou alors quand ils sont dans un réseau style Gain Patrimoine, le conservateur, Innova laisse on va dire une bannière de leur réseau. Il faut se démarquer. Quand on est dans un réseau et qu'on veut faire de la com, il faut pas faire de la com au nom du réseau. Enfin, en fonction de ton réseau, hein, selon euh,
les formalités juridiques, etc., légales. Mais généralement, dans les réseaux, tu peux faire ta com pour toi, à condition de pas mettre en avant ton réseau. Bon, on va pas rentrer dans ce sujet, mais il faut que tu crées une bannière qui se démarque. Il y en a énormément de bannières. Tu peux en trouver plein sur LinkedIn. Tu peux même aller voir la bannière de Florent ou ma bannière. Tu verras que ma bannière est très optimisée et quand on arrive sur mon profil, on sait très bien ce que je fais, ma mission, etc. Donc ça, on va y revenir. Euh, il faut savoir que, alors je vais finir le troisième, et un titre de profil qui ne dit rien. CGP chez machin, ok, mais concrètement, tu aides qui à résoudre quoi? Et il faut que tu parles bénéfice client. Il faut pas que tu parles de toi, il faut que tu parles bénéfice client. Le client, quand il arrive sur ton compte, il va lire ces phrases. Si tu parles de toi, bah, en fait, il va pas se sentir valorisé, on va dire. Donc, il faut que tu lui parles bénéfice. Euh, et un résumé, donc la partie info que tu as sur LinkedIn et que tu peux rajouter si tu l'as pas fait, qui raconte ton parcours au lieu de parler à ta cible. Il y en a beaucoup, même les plus gros créateurs finance, je le vois beaucoup. Ça parle du parcours, ça parle enfin, qui sont passionnés par la finance, mais il faut que ce soit tourné bénéfice client aussi. Donc avec un problème clair et qui comprend que ta cible peut comprendre. Voilà, ça c'est important à comprendre. Je fais une petite parenthèse, ça c'est de la psychologie humaine et c'est surtout de la compréhension de biais psychologiques en ligne des utilisateurs des réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le prospect, la personne, le visiteur, l'utilisateur vient sur LinkedIn, il se passe un trait visuel, c'est-à-dire qu'il va regarder ta bannière en premier. Donc il faut qu'il comprenne directement ce que tu fais avec une phrase. Il y en a beaucoup que tu peux retrouver sur LinkedIn, encore une fois, par exemple ma bannière. Ensuite, il va regarder ta photo de profil et ensuite il va regarder ta description. Avec ces trois axes, donc ça fait un triangle visuel, hein, bannière, photo de profil et la biographie. Il faut qu'il comprenne parfaitement ce que tu fais, pour qui, ta mission, etc., qui tu es, etc. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. C'est ce qui fait sinon fuir 90% des personnes parce qu'ils perdent pas leur temps. Et la concurrence est féroce maintenant sur LinkedIn, donc il faut saisir le meilleur profil et tirer profit des opportunités derrière. Le bloc 2, ça va être tout ce qui est en lien avec le contenu inefficace. Donc ce que tu postes littéralement, ce que les CGP postent. Il y a des posts sans structure ni mise en forme. Je vois beaucoup c'est pareil, hein, c'est pas de leur faute, ils le savent pas, mais parce qu'il y a aucune éducation sur ça aussi. Un bloc de texte avec 20 lignes, un pavé, en fait, sans emoji, sans seule ligne, personne va lire ça. Il faut que ce soit avec un bon copywriting, avec des espaces, etc. Et c'est beaucoup plus agréable. Des phrases qui sont courtes, parce que plus les phrases sont courtes, plus la personne lira les phrases et au final, va passer du temps sur ton post et lira tout le post, ce qui donnera un signe positif à l'algorithme comme quoi ton post est intéressant. Donc, voilà. Après, les emojis, on n'en abuse pas. C'est pas, moi, je suis pas fan. Quand je vois trop d'emojis, ça me fait mal à la tête. Je regarde pas, je lis pas. Donc, les emojis, tu en mets 2 ou 3 différents et pas plus. Voilà. Et ça, c'est hyper important hein, dans ta communication. Il faut arrêter ces pavés. Personne ne lit en fait littéralement. Et tu regarderas maintenant que je te le dis, quand il y a des gros pavés, tu regarderas le nombre de likes. Généralement, il y en a pas. Il y en a moins de 10. Voilà. Donc ça c'est dit. Maintenant, le point 6, ça va être des posts sans visuel ou avec une image IA qui est moche, il faut le dire, et sans âme. Donc, si tu veux marquer les esprits, il faut pas que tu leur donnes envie de scroller plus vite. Là, moi, quand je vois des CGP qui font des posts IA, alors en ce moment, c'est avec les studios Ghibli, machin, en fait, tout le monde fait ça. Voilà, il y a pas d'âme, en fait, dans le truc. On n'a pas envie de lire. Et c'est moche. Voilà, c'est moche, pas le design, mais c'est moche de faire ça. Voilà, il faut comprendre ces systèmes-là. Et par exemple, tu peux rajouter une photo de toi tout simplement. Si ça a plus d'impact et les gens auront plus l'occasion de lire ça que une image générée par l'IA. Je suis pas du tout contre l'IA, au contraire, mais pour le coup, mettre des posts IA, c'est très moche. Et il y en a beaucoup qui le font, tu verras. Et pareil, ceux qui font ça, généralement, 90% des CGP qui font ça, il y a moins de 10 likes sur leur post. Voilà. Il
Il y a aussi des publications sans valeur ajoutée, je le vois beaucoup. Tu postes en fait, mais sans rien dire. Enfin, tu dis rien, littéralement. Tu parles pour rien dire. Aucun conseil, aucune analyse, pardon, aucune opinion. Et tout ça, c'est égal à aucun impact. Il faut que ta com soit impactante, que ta com soit, on va dire, enfin, vraiment en diamant, béton, diamant. Il faut que tu comprennes ça. Il y a des postes, pareil, on se rejoint généralement le point 5, 6, 7. Généralement, c'est tout va ensemble. Mais généralement, il y a des postes où en fait, on n'apprend rien. Il y a 20 lignes et au final, juste pour dire que investir, c'est pas demain, c'est maintenant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, il y a tellement de choses, il faut que tu comprennes, je le dis beaucoup aux apprenants de CGP Next, que chaque phrase doit avoir un impact, chaque phrase doit avoir une valeur. Et ça, il y en a très peu qui le comprennent. Donc, soigne ça et tu verras, ça sera beaucoup mieux. Et enfin, tu reposes des articles sans ajouter ton point de vue. Donc, si tu veux partager un lien, tu n'as pas besoin de LinkedIn. Pour repartager, sache que reposter des articles, personne ne le verra. Ce n'est pas mis en avant par LinkedIn. Si tu rajoutes ton point de vue, par contre, ça peut être mis en avant. Donc, et même, moi, je conseille de ne pas republier. Enfin, tu peux republier, etc. Mais si tu fais de la communication et que tu republies, ou si tu souhaites te lancer dans la communication et que tu penses que republier, ça va être communiqué, tu te trompes. Donc, voilà. Le point 9, ça va être alors ça va être une slide très importante et très pimentée. Donc, je te conseille de bien suivre. Le point 9, ça va être tu t'adresses à tout le monde sauf à ta cible. Il y en a beaucoup aussi. Pareil, ça c'est le problème de beaucoup d'apprenants CGP Next-Gen. Ils reconnaîtront certainement s'ils voient cette vidéo. Mais le résultat, c'est que personne ne se sent concerné, personne ne lit et personne ne te contacte. Il faut vraiment trouver un positionnement. On en parlera après. Si tu parles à tout le monde, sauf à ta cible, si tu parles à des CGP, on va le voir juste après justement, ça sert à rien en fait d'être sur LinkedIn. Donc c'est là où je veux en venir, c'est que beaucoup, et là c'est je pense 95% du game LinkedIn des conseils financiers, tous les fines influenceurs, on va pas rentrer dans le détail, mais la plupart d'entre eux, en fait, parlent trop technique. Et quand tu regardes les likes de ces posts, des posts de ces gros créateurs finance, il n'y a que des conseils financiers. Enfin, il y a 80% de conseils financiers. Donc, c'est dommage. L'objectif, c'est pas que tu parles à un CGP. Ta cible ne connaît ni le PER ni le PEA. Alors, j'abuse un petit peu, mais souvent c'est ça. Hein. Donc, il faut que tu vulgarises ou alors tu perds littéralement tout le monde sauf les CGP. Donc, tu communiques pour les CGP et il n'y a aucune acquisition derrière. Ce qu'il faut penser, c'est que LinkedIn doit être une source d'acquisition. Et ça, d'ailleurs, on en parle chez CGP Next-Gen. Avec CGP Next-Gen, on te met en place un système d'acquisition clair, simple, rapide, efficace pour que tu génères entre 5 rendez-vous mensuels avec LinkedIn. Pardon, pas mensuel, par semaine. Le point 11, ça va être, tu mélanges tous les sujets sans ligne éditoriale claire. Donc ça, il y a deux cas. C'est vrai que je l'ai rajouté, mais j'étais pas obligé parce que on peut tout mélanger au final. Mais il faut que ce soit cohérent. Pour moi, il y a un truc qui marche plutôt bien avec les clients que j'accompagne et les clients chez CGP Next-Gen, c'est une semaine, un sujet. Voilà. La première semaine, semaine 1, tu vas parler d'investissement. Semaine 2, tu vas parler d'immobilier. Semaine 3, tu vas parler d'assurance vie. Voilà. Ça, tu peux faire des séries de posts et ça marche pas mal. En fait, le truc, c'est que si tu parles de plusieurs sujets en même temps, par exemple, si tu postes tous les jours, les gens vont complètement déconnecter et se perdre complet. Donc, il faut que tu simplifies au maximum ta communication sur ça. Le point 12, ça va être tu publies pour les likes, pas pour convertir. Ça, c'est pareil, c'est la moitié des influenceurs, je pense, de LinkedIn. Voilà, il faut le dire, hein, on est beaucoup à faire ce constat. Des posts feel good ou buzz qui donnent vraiment que de la visibilité, mais zéro prospect derrière, zéro prospect qualifié. Voilà. Ne confonds pas like avec réussite acquisition parce que je peux t'assurer qu'il y en a énormément qui font plus de 50, 100, 120, 200 réactions par post, des conseils financiers qui font plus de 200 réactions par post et qui n'ont aucune acquisition. A contrario, il y en a qui font 20, 30, mais derrière, par contre, il y a des rendez-vous. Donc, je suis pas là pour critiquer, mais l'objectif, c'est pas les likes, c'est l'impact que tu vas avoir
la notoriété dans le bon sens, avec la valeur que tu apportes, et bien sûr l'acquisition que tu fais. On va pas se mentir, si tu fais de la communication, c'est pas une perte de temps, généralement, c'est pour gagner de l'argent. Voilà, donc c'est pour gagner des clients. Le bloc 3, ça va être une absence d'autorité et d'engagement. Donc ça, on va le voir rapidement. 13, tu ne te montres jamais. Donc ça, c'est beaucoup de conseillers financiers qui se montrent jamais sur leur communication. Ils font que des posts hiatisés avec les studios Ghibli, là, les BD, etc. Soit une infographie, soit un texte impersonnel, etc. On ne sait même pas qui parle. Or, c'est toi qu'on veut découvrir. Sache que dans ta communication, il faut inclure du storytelling. Storytelling, c'est ce qui, moi, en tout cas, avec mes clients de Digital Horizon, mon agence de communication dédiée aux conseils financiers, le storytelling, c'est ce qui ramène 90% des clients à mes clients. Et c'est ce qui génère beaucoup plus d'impression aussi. Donc, si tu veux et si tu es intéressé à ce que je fasse une prochaine vidéo YouTube sur comment faire du storytelling sur LinkedIn en tant que conseiller financier, tu me le mets en commentaire et j'en tournerai une vidéo spécialement. Mais voilà, il faut que tu te montres, il faut que tu mettes des photos de toi, peu importe où, mais en suivant ton positionnement. Si tu veux une communication assez corporate, tu vas pas mettre forcément des photos de toi à la plage ou des trucs comme ça. Voilà. Et ça va être en costard. Si tu veux être un peu plus décontracté, ça peut être une chemise blanche, etc., etc. Encore une fois, tu peux rester mi-décontracté, mi-professionnel. Moi, c'est exactement ce que je fais avec ma communication LinkedIn et tu peux aller voir dès maintenant, tu verras. Il n'y a pas de photo de moi à la plage enfin, si à la plage, mais je suis habillé, je veux dire. Mais voilà, c'est mi-décontracté, mi-professionnel. Donc ça, il faut vraiment que tu te mettes en avant sur ça. Le point 14, ça va être aucune preuve d'autorité, aucun témoignage client, pas d'étude de cas, pas de retour client. Donc là, tu perds complètement crédibilité. Et c'est ce que je dis souvent, ce qui va être mis en avant et ce qui est mis en avant actuellement, c'est les cas clients. Il faut que tu en abuses. Je sais que je l'ai dit à beaucoup de conseillers financiers et beaucoup le font maintenant sur LinkedIn, donc ça fait plaisir. Mais voilà, sache que les cas clients, c'est le format de poste le plus puissant. Donc, il y a beaucoup de formats pour tourner un cas client pour qu'il soit impactant. Ça, on en parle dans CGP Next Gen d'ailleurs. Mais sache qu'il faut vraiment que tu passes au cas client si tu ne fais pas de cas client à l'heure actuelle. Le point 15, c'est que tu n'as jamais travaillé ton persona, ton positionnement. Avec CGP Next Gen, dans les premières actions qu'on met en place, ça va être de travailler ton positionnement. Nous, 90% des conseils financiers que l'on a eu en client, enfin dans l'accompagnement CGP Next Gen, 90% d'entre eux, 95 même, n'ont pas eu de positionnement. On a dû le retravailler et ça a été un vrai succès derrière. Voilà, donc il faut vraiment le travailler. Sinon tu parles dans le vide parce que tu ne sais pas qui tu veux vraiment cibler. Pour moi, il faut vraiment trouver une cible, un positionnement, peu importe tes années d'expérience. Alors oui, tu peux être général, mais au bout d'un moment, il va falloir vraiment se cibler. Le point 16, ça va être tu ne commandes jamais les publications des autres. Donc ça, c'est aussi une stratégie de communication, une stratégie d'acquisition. Ça va être tout ce qui va être en lien avec la routine d'engagement. Je le rappelle en 2 minutes, la routine d'engagement, c'est faire des commentaires, faire des likes, élargir son réseau LinkedIn de manière intelligente, c'est-à-dire pas spammer tout le monde, mais de le faire intelligemment en ciblant que des chefs d'entreprise se connecter avec eux. Et voilà. Sache que avant de publier un post, il faut que tu aies commenté 15 minutes, voire 30 minutes avant ton post. Un maximum de commentaires pendant 30 minutes avant ton post et même 10 minutes après ton post. C'est ce qui permet de te faire voir, de te montrer. Et il y a des stratégies d'ailleurs de commentaires, d'ailleurs sur CGP Next Gen aussi, on en parle. Mais LinkedIn, l'algorithme LinkedIn aussi, récompense ceux qui créent des connexions, pas ceux qui restent dans leur coin. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ils postent et sans horaire, sans rien, etc. Alors je crois que c'est juste après qu'on va le voir justement. Voilà, aucune stratégie, absence de vision. C'est exactement là qu'on va en parler. Donc, parfait. Le point 17, c'est tu postes quand tu y penses sans aucune régularité. Pas de fréquence, pas de plan, pas d'horaire cohérent. Tu deviens invisible à l'algorithme. Donc, sache qu'il faut être régulier sur LinkedIn.
enfin, sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur Facebook, il faut être régulé. C'est de la communication. Si tu te dis qu'il faut poster 2 fois par semaine, il faut que tu t'y tiennes sur 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Il faut qu'il y ait une fréquence de poste, donc 2 fois par semaine, comme je t'ai dit, avec un horaire et des objectifs de communication. Par exemple, je sais pas moi, le mois de mars, tu dois par exemple générer tant de clients, générer tant de visibilité. Il faut qu'il y ait un réel objectif. Et il faut pas poster, par exemple, tu vois qu'il est 15h54, hop, tu as une idée de post, hop, je vais le mettre sur LinkedIn. Ça marchera pas. En fait, c'est du temps perdu, littéralement. Et généralement, les horaires pour publier sur LinkedIn en tant que conseiller financier, c'est entre 7h30 et 8h30. Voilà, du matin. Derrière, donc c'est ce que je te disais, tu n'as pas d'objectif à ta communication, tu ne sais pas si tu veux atterrir des clients, des prescripteurs ou juste faire joli pour le fun, etc. Du coup, ça fait rien du tout et tu n'as rien de tout ça. Et du coup, après, on s'étonne, enfin tu t'étonnerais que tu n'as aucun retour avec la communication. Donc il faut déjà se fixer des objectifs qui sont smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels, voilà, tu le sais. Mais il faut que tu te fixes ces objectifs. Le point 19, ça va être tu utilises des visuels trop corporate, style banque d'images 2012. Donc ça, il y en a beaucoup aussi qui le font et ça me fait d'ailleurs rire parce que je pense à quelqu'un là. Mais c'est dommage parce que LinkedIn évolue et malheureusement, des fois, l'humain n'évolue pas sur cette partie digitale. C'est dommage et en fait, ça rend négatif le post, ça rend moche le post et on n'a plus du tout envie de le lire. Quand tu vois des infographies qui datent de 2010, on n'a pas envie de lire en fait. C'est moche, c'est tout petit, c'est bon. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, mais il faut que tu arrêtes de ressembler à tout le monde sur ça, notamment les infographies en général à l'heure actuelle en 2025, les conseils financiers, tout le monde fait des infographies. Il faut se démarquer. Les infographies, ça attire généralement que des conseils financiers. Généralement, j'ai dit, il y en a d'autres, ça attire des clients, mais c'est très peu. Il faut des études de cas, des carousels. Essaye la vidéo sur LinkedIn. En ce moment, c'est pas mis en avant, mais moi je recommande parce que je suis persuadé qu'ils vont remettre la vidéo en avant. Tu mets des posts de toi en storytelling, des photos, comme le fait Florent, comme le fait moi, comme je le fais moi, pardon, et ça sera parfait. Démarque-toi, retiens ça. Et enfin, le dernier point, c'est que tu considères LinkedIn comme une carte de visite, pas comme un levier d'acquisition. Donc oui, c'est aussi une carte de visite, mais il faut que tu aies un mental de winner, un mental d'acier sur LinkedIn aussi. Comme quoi, LinkedIn, c'est un levier d'acquisition, c'est un système d'acquisition. On en parle dans CGP Negren aussi, mais LinkedIn, c'est pas juste être présent, c'est une machine à créer du chiffre d'affaires. On va pas se mentir, si tu fais de la communication sur les réseaux sociaux, c'est pour qu'il y ait un retour aussi derrière. Tu vas pas faire forcément ça pour le fun. Enfin, il y en a qui font ça pour le fun, mais ils sont 2 sur 100. Il faut vraiment que tu saches t'en servir et ça, beaucoup ne savent pas s'en servir. Ils connaissent juste les bases et pour exceller sur LinkedIn, il faut pas connaître les bases. Avec CGP Negren, justement, on t'aide à y voir plus clair sur cette partie LinkedIn parce qu'on se focus aussi une partie de la stratégie sur LinkedIn. C'est une grosse partie d'ailleurs. On revoit ton positionnement, ton contenu, ta visibilité, ta stratégie d'acquisition et tout ce qui est en lien avec ton développement commercial, avec des actions commerciales à mettre en place. Tout est pensé pour toi, conseiller financier. Et surtout, pour ajouter 7 000 euros, si tu veux ajouter 7 000 euros à ton chiffre d'affaires, à ton activité, le lien de prise de rendez-vous est en description. J'espère que tu as bien compris cette vidéo. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai dit dans cette vidéo que beaucoup font. J'espère que toi, tu ne les feras plus et j'espère que cette vidéo t'a aidé. Mon objectif, c'est vraiment que tu comprennes toutes ces vidéos et que ça t'impacte énormément, que j'apporte au maximum de valeur pour ton développement. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire en commentaire de cette vidéo ou sur LinkedIn. Je te répondrai avec plaisir. Je te dis à bientôt et bon développement. Salut!